Bonjour, je me présente Cléo Maheu, fondatrice d'Hypercroissance. J'ai le bonheur d'accompagner depuis 15 ans des entrepreneurs et les équipes de direction dans la croissance de leur entreprise. Ça me fait plaisir de vous présenter un outil que j'adore. Donc, comment mesurer la santé de nos équipes? Ce qu'on va faire, je vais vous présenter l'outil Topgrading. On va voir comment on peut l'utiliser et je vais vous donner, dans le fond, quelques trucs, donc les meilleures pratiques pour le mettre en place pour s'assurer d'avoir des joueurs A qui nous entourent. Donc, c'est parti! OK, je veux vraiment vous introduire à une méthode qui est un coup de cœur pour l'ensemble des dirigeants pour être capable de mesurer la santé de leur équipe, qui est maintenant dans le volet dirigeant rétention des joueurs A. C'est la méthodologie Topgrading qui a été développée par Brad Smart à la demande de Jack Welch qui était à la tête de GE. Et cette méthode-là a été vraiment développée pour s'assurer d'avoir une équipe de A autour de la table. Comment ça fonctionne? C'est que dans le fond, on a deux axes. On a l'axe des valeurs. Il faut s'imaginer ici de 0 à 100 %. Donc ici, on est dans le comportement, dans l'attitude. Ici, on a l'axe de la performance où on est plus dans la compétence et l'aptitude. Donc, un joueur A, OK? Donc, un joueur A, bien, c'est quelqu'un qui a les valeurs de l'entreprise et qui est très performant dans son rôle, dans ses fonctions. Et ce qu'on veut faire, bien, on veut évidemment embaucher des A, OK, et les retenir. Ensuite, nous avons les B. Les B, ce sont des gens qui ont les valeurs de l'organisation, mais ce ne sont pas peut-être des gens qui sont très performants dans leur travail, soit qu'ils sont nouveaux, soit qu'ils ont changé de poste. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment des coachés pour qu'ils puissent devenir des A. Il y a une petite catégorie que j'ai appelée ici des bons B. C'est-à-dire que dans l'organisation, ça se peut qu'on ait des gens qui sont super bons, qui ont les valeurs de l'organisation tatouées sur le cœur, mais ce pas des gens qui ont un potentiel de développer leurs compétences, ils sont comme saturés. Pourquoi qu'on les nomme les bons B? Bien, c'est que souvent, si je rencontre un président d'une organisation qui dit « Moi, je veux tripler mon chiffre d'affaires », puis qui se rend compte que 80 % de son organisation, c'est des bons B, bien, il va être tout seul à pédaler et à ramer pour atteindre ses objectifs. Fait que c'est important de savoir où on se situe. Donc, quels sont mes B que je peux développer en A? Ensuite, on a ce qu'on appelle les BC. C'est quoi les BC? Les BC, souvent communément appelés les A toxiques. Donc, ce sont des gens qui sont très performants au détriment des valeurs. OK? Donc, les types de gens, c'est curieusement, on voit souvent des gens qui veulent performer, par exemple, au niveau des ventes, qui sont très orientés résultats, mais des fois peut-être au détriment des valeurs. Qu'est-ce qu'on fait avec un BC? On doit l'avertir et le coacher. OK? Et en dernier lieu, on a sans doute ce qu'on appelle les C. Donc, les C, bien, ce sont des gens qui n'ont pas les valeurs et qui n'ont pas la performance dans leur rôle. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à les remplacer. J'ai assisté il y a quelques années à une conférence de Cameron Herold qui commence sa conférence et il y avait 200 entrepreneurs dans la salle et il dit « OK, ceux qui ne sont pas certains de réembaucher leurs gens demain matin, certains de leurs employés, levez-vous dans la salle. » Fait que là, toute la salle s'est levée. Et il y a la deuxième phrase de sa conférence, il dit « Bien, si vous avez des couilles, demain midi, ils ne sont plus là. » OK? Donc, il a commencé sa conférence-là pour dire tolérance zéro aux gens qui ne fitent pas avec vos valeurs et qui ne performent pas. Selon l'approche Topgrading, qu'est-ce qu'on va dire? C'est on se donne à peu près un 6 mois. Ça se peut que quelqu'un ponctuellement vit des événements difficiles dans son travail ou dans sa vie personnelle et qui n'est pas dans son assiette. OK, ça va. Mais sinon, après 6 mois, on devrait avoir trouvé le remplacement de cette personne-là. Donc, très difficile pour les C, les BC de monter en haut parce que les valeurs, l'attitude, le comportement, c'est quelque chose qu'on a de manière intrinsèque. C'est sûr que des fois, lorsqu'on avertit nos BC, on a l'impression qu'ils deviennent des A puis qu'on ne peut pas s'en passer. Mais par expérience, pour suivre mes clients depuis 10 ans, un BC va rester un BC et c'est surtout eux, vu qu'ils sont des superstars dans le modèle d'affaires actuel, qui ne passeront pas à travers l'hypercroissance parce qu'ils ne veulent pas changer leur façon de faire puis ils se trouvent déjà excellents dans ce qu'ils font.
Donc, c'est un peu ça la méthodologie Top Grading, la façon dont ça fonctionne. Et ce que ça fait, c'est que ça nous permet de savoir le pourcentage de A, de B, de BC et de C qu'on a dans notre organisation. Et on sait que les individus est à la base de l'hypercroissance. Donc, dépendamment du pourcentage, c'est comme ça qu'on est capable de donner un rythme aussi à nos objectifs de croissance. J'espère sincèrement que vous avez apprécié ce petit exercice qui est très simple mais tellement puissant pour connaître la gestion en fait de nos joueurs dans notre équipe et savoir quel est notre pourcentage de A, de B et de C. Vous voulez en savoir plus? Sachez que cette méthodologie-là est inspirée d'un livre que j'ai eu le bonheur de traduire, la méthodologie Scaling Up que j'ai traduit en français Hypercroissance. Donc, vous pouvez télécharger le livre, mais ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'aller sur mon site web hypercroissance.com/outils avec un S et vous allez retrouver l'outil gratuit du Top Grading et tous les outils qui se retrouvent au sein de cette méthodologie-là pour vous permettre de croître et de grandir dans votre organisation. Donc, je vous souhaite bonne hypercroissance et à très bientôt, j'espère.